On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Le jour se lève sur Mogo Mogo et notre 11e jour ici. A few moments later. A few moments later. Je viens de vérifier la NAS. Bon, ben il n'y a rien. Je pense qu'on devrait, il faudrait y mettre des appâts frais. On y met des appâts, le reste des poissons cuits, des crabes. Et c'est peut-être pas vraiment ce qu'il faut pour attirer le poisson. On va essayer de changer de stratégie. Là, en ce moment, il y a de grandes marées. Donc ça monte très très haut et ça redescend très très bas. C'est super joli. Par contre, la nuit, c'est impressionnant le bruit des vagues. Hier, j'ai fait une petite douche. Donc j'ai récupéré un petit bidon en super bon état avec un robinet qui fonctionne très bien. Je l'ai accroché avec des... j'ai fait un petit système avec de la liane. Un petit plancher en bambou pour pas avoir les pieds pleins de sable. Puis surtout éviter les bébêtes comme les scorpions. On en a encore retrouvé 2 aujourd'hui, un ce matin et un il y a une demi-heure. J'ai fait un petit brise-vue avec des feuilles de bananier. Voilà, histoire d'avoir un petit peu d'intimité. Et bon, moi j'ai un peu triché parce que j'ai récupéré un savon des 2 nuits qu'on a passées à l'hôtel quand on est arrivé à Panama City. Ouais, c'est un peu triché parce que c'était prévu qu'on n'en prenne pas, mais il faut savoir que l'hygiène c'est quand même le premier rempart contre les infections quand on a des petites plaies, même bénignes. Donc moi je me savonne un petit peu, pas tous les jours, j'essaie de jouer le jeu au maximum, mais tous les 2-3 jours je prends une douche avec du savon. Voilà donc notre petite salle de bain.
Parce que là, c'est le 11e jour. On est quand même quasiment en place sur le camp. Il n'y a pas grand chose à faire, les choses basiques, quoi. Bouteille. Alors, gardez la ligne. Bon, bienvenue à tous pour ce nouveau jeu. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par la récompense. Ce seront des rations de nourriture. Alors, aligot aveyronnais, tartiflette savoyarde et donc pâtes aux 3 fromages. De quoi vous redonner beaucoup d'énergie pour la deuxième partie de l'aventure. Et c'est quoi alors? C'est quoi le challenge? Alors, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de partir de l'arbre qui est là-bas, sur la slackline, et d'essayer d'avancer le plus loin possible. Lorsque vous tombez, vous mettez votre couteau à 1 mètre de la ligne pour matérialiser l'endroit où vous êtes arrivé. Chaque personne a droit à 5 essais. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. Donc d'essayer déjà de dépasser ses propres limites, et éventuellement aussi de voir si vous arrivez à dépasser les limites des autres. Bon, c'est bon? You ready? Allez, premier essai Anthony. Ok. Dernier pied sur la... Le mieux, ça doit le être plat. sous la corde, parce qu'on ne tombera jamais sous la corde. C'est ça? Dans le couteau. Oh! De quoi? Carrément quoi. Dans le couteau, pile ça, ouais. De quoi? Scorpion. Allez, vas-y Robin, premier essai. Ouais. J'ai plus tapé le. Ah, t'es juste après. Juste Oula. entre les deux, presque. Voilà, ici. Non, c'est devant. Devant. Après les mocassins de Dylan, Ah ouais, c'est vrai que les c'est crocs pas terrible. d'Alex. Ah, toi aussi, tu t'es... ah, Hey, ah, bien. Il a mis du pas super loin. Ouais, ouais, il y a eu les 3 petits pas là qui ont bien aidé. Allez, tu plantes? Là? Ouais. Magnifique. Deuxième essai Anto. Non, allez, je vais être morceau. Non, non, non. Enfin, plus tendu, c'est pour les... Olé, gaffe à toi. Ah si, tu peux tomber. Sur le couteau, finalement. Elle a vrillé. Ah ouais? Je vais voler, tu veux dire? Elle a vrillé, c'est surtout ça, elle est chercher. Ok. J'ai gagné 10 cm. C'est passé devant moi. Je vais me casser la figure avant même de... T'as déjà battu ton record? Oh, 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 ouais. Oh. Il vient de battre tout le monde là, ici. Ah, dommage. Oh, c'est beau, c'est tellement beau. Ça y va là. Magnifique. Allez, viens mettre ton couteau. Bravo. Ouais. Magnifique. Ah, dommage. Ok. Oh, mais c'est pas possible. Ou pas. J'ai bougé. C'est tellement beau. Wouh. Yes. Je donne l'astuce. Ah, dommage. Pas mal. Technique de glissade. Ouais. Ça va tuer. C'est bien. Je vais lire un peu. Ouais.
Tu me rattrapes? Quand on est parti faire du harpon. Dommage. Jusqu'à Robin, il a dit. Wow. Un peu moins même. Dernier essai. Dommage. Le but c'est que tu battes ton record. Non, le but c'est que je passe devant le sien. Ok, Ouais, vas-y. c'est bon. Ah bah c'est pas le pareil. Merci Robin. Je vrille. T'as battu ton record quand même. Dommage. Allez vas-y, tout va se jouer sur cette dernière traversée. Oula, ça va? Ouh. Non, c'est pour ça que j'ai attrapé la corde. Alors, les On va y résultats. arriver là au moins. J'étais parti. Ah ouais. Le regard loin, ça c'est bon ça. Donc on a Robin, suivi d'Anthony, suivi de Cédric, suivi d'Alex et bien loin devant, Mais très loin oui. devant. le poteau Cyril. On est monté sur les hauteurs de l'île, ici où il y a une petite plantation de bananiers. Et on va redescendre de l'autre côté avec les copains à la recherche de la plage des Mogos de 2004. La plage sur laquelle ont débarqué l'équipe de Raphaël, de Romuald et des autres gars lors de leur Koh-Lanta en 2004. Donc voilà, vu qu'on est sur cette île-là et puis vu qu'on aime bien faire des petits clins d'œil à ce programme qu'on adore, et ben là on fait une petite tour. Donc il y a pas mal de marches à faire. Et voilà, on arrive sur la plage. Eh oui, vous devinerez jamais où c'est que je suis. Je suis sur l'île de Koh-Lanta, Mogo Mogo. Et exactement sur la plage où c'est qu'ils ont commencé. Salut à tous. Alors Alex, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai voulu couper une coco. C'est déjà un premier truc sur ça là. Pour nettoyer. J'ai affûté la machette juste avant, j'ai pris juste le bout. Zouf. Aïe aïe aïe. Ça va? Sur le moment, j'ai cru que j'avais tapé l'os, Ouais. mais en fait, non. C'est... Maintenant tu peux sécher un peu avec ça. Bon, il y a une belle petite coupure, mais rien de grave. D'accord. Alors voilà, une fois de plus devant mon piège passif pour les poissons. Et une fois de plus, malheureusement, les appâts ont été mangés. Mais pas de poissons sur la ligne. Donc soit c'est pas les poissons qui mangent les appâts, soit ils arrivent à juste grignoter les appâts sur l'hameçon sans s'accrocher dessus, peut-être parce qu'ils sont trop petits. Ou alors, je sais pas. Je vais peut-être essayer encore une fois ou deux, mais si je vois que ça prend pas, comme c'est quand même assez loin du camp, soit je déplacerai le piège ailleurs, soit j'essaierai une autre technique. Je profite de mon retour de vérification du piège pour passer par la jungle cette fois. À l'aller, je suis passé par la plage et je cherche le bracelet. Et ben, il est drôlement bien caché. J'ai déjà fait plusieurs recherches justement autour de mon piège dans la mangrove, mais pour l'instant j'ai rien trouvé. Et là, je cherche côté jungle, mais c'est une aiguille dans une botte de foin. Pour l'instant, en tout cas, j'essaye de garder les yeux ouverts. Et... je trouve pas. Et voilà Nathan,
Nathan, je t'avais promis de faire un bâton. Le voici. Sur le bâton, je grave les jours. Jour 5, 10, 11e jour. Et à l'arrière, Nathan, Ron, Nola, Sandra, et voilà. Le jour 12, 1h45 du matin, un orage assez violent est en train de s'abattre sur le campement. Et là on fait tout pour protéger le feu. Tout est trempé évidemment. Le vent pousse l'eau même sous la petite bâche qui protège le feu. On a chargé, mais la flamme diminue petit à petit. Donc espérons que ça se calme un petit peu pour qu'on puisse raviver le feu et ne pas le perdre. On a veillé toute la nuit. Évidemment on n'a pas trop dormi, mais l'important c'est qu'on ait pu garder le feu. 12e jour sur l'île, ça y est, on atteint la moitié du temps passé ici sur Mogo. Alors à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours, je prends la responsabilité de la gestion du feu de camp. Pour apprendre à mieux le gérer, suite aux réflexions qu'avait fait Robin, où il disait que la nuit, quand c'était notre tour de garde sur le feu, il était toujours un peu inquiet de perdre le feu et que donc il dormait pas tout à fait sereinement. Donc ce matin, j'ai commencé par aller chercher des bois un peu gros et un peu moyens sur la plage qui avaient été ramenés par la marée. Je les ai mis de côté pour qu'ils commencent à sécher. Et là, avec Anto, on va commencer à faire une table à feu sur notre camp principal. Donc on va commencer par prendre des bois plats et les mettre de côté, mettre les braises dessus et redémarrer un nouveau feu sur le côté. Et ensuite, on va dégager l'espace, mettre des gros rondins en carré, remplir avec de la terre ou du sable et puis redéplacer le feu par-dessus. Ça te va comme plan? C'est ça. Allez, c'est parti. Sur le conseil d'Alex, nous avons rajouté un système de ventilation sous la table à feu. 4 tuyaux récupérés sur la plage partent des 4 coins de la table pour se retrouver au centre du foyer. L'air est ainsi véhiculé de l'extérieur de la table vers le centre du foyer pour permettre une meilleure combustion, transformant ainsi notre table à feu en un foyer d'Akota. Je suis en train de longer cette petite falaise à la recherche d'éventuels fruits. Il y a plein d'arbres en hauteur et parfois, enfin jusqu'à présent, quasiment tous les fruits qu'on a trouvés, c'était en faisant comme ça, en longeant le bord de la falaise et de temps en temps on a d'agréables surprises. Ben voilà, ça paye. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je vais en prendre quelques-uns et les amener à Robin qui connaît un petit peu mieux que moi les fruits comestibles de la région et en particulier de cette île. J'entends de l'eau couler là. Ça c'est de l'eau douce, c'est sûr. Je vais juste goûter pour en être sûr, mais c'est sûr que c'est de l'eau douce. Voilà, j'ai juste trempé le bout de la langue. C'est bien de l'eau douce. Ça alors, soi-disant qu'il n'y avait pas d'eau douce sur cette île. Ça fait des jours et des jours qu'on récupère de l'eau de pluie. Bon, ça va bien aussi. Hein.
Et là, il y a de l'eau douce. C'est génial. Il se passe quoi avec le riz, les gars? Eh ben, on pense que les sacs ont été attaqués par les Bernard l'ermite. Et du coup, c'était plus bien étanche. Et avec l'humidité, fatalement, le riz a commencé à moisir. Donc on est en train d'essayer de constater l'étendue des dégâts dans la réserve. Et ensuite, on va essayer de faire sécher le riz bien comme il faut pour pas qu'il soit humide. Et essayer de le mettre dans un endroit, hop là, dans un endroit le plus étanche. Il y en a un possible. autre encore. Il y en a un autre. Ouais, il y en a un deuxième là derrière. J'en vois encore Et là un. encore. Au sommet presque. En fait, vous avez remis les cendres sur le foyer d'à côté. Ouais. Et donc ouais, on essaie de trier et d'enlever ce qui est déjà moisi pour garder que ce qui est sain et voir ce qui nous reste de façon à pouvoir rationner le riz de façon intelligente, quoi. Ok. Voilà, aujourd'hui c'est le 13e jour. Avec Robin, on est sur un coin de pêche. On profite du soleil qui a décidé de se montrer aujourd'hui. En ce 13e jour, j'ai une pensée particulière pour certains de nos détracteurs. D'après eux, on était un peu des tarés de vouloir passer 24 jours sur cette île déserte. Alors pour les plus optimistes, ils ne nous donnaient pas plus de 10 jours. Là donc on est au 13e, on a fait plus de la moitié. Et pour les plus pessimistes, c'était 5 jours. Essentiellement à cause de la saison des pluies. Et aussi par rapport au chitras. Donc voilà messieurs, ça fait 13 jours qu'on est là. Nous sommes toujours là, entiers, vivants. Et on compte bien aller jusqu'au bout des 24 jours. Allez, petite mission avec Anto. On est en train d'essayer de faire tomber les cocos vertes, le caillou, la corde, on jette et on essaie de voir ce que ça donne. Réponse dans quelques minutes. Ce matin, comme hier, j'ai passé pas mal de temps à essayer de m'occuper du feu pour apprendre à mieux le gérer suite aux réflexions qu'avait fait Robin où il disait que la nuit, quand c'était notre tour de garde sur le feu, il était toujours un peu inquiet de perdre le feu et que donc il dormait pas tout à fait sereinement. Donc c'est un apprentissage qui n'est pas facile. J'essaye de me baser un peu sur les conseils que me donnent les autres qui maîtrisent mieux cet aspect-là que moi. J'ai passé pas mal de temps aujourd'hui aussi à préparer le repas et pareil, je me rends compte que c'est un point où je dois vraiment m'améliorer parce que j'ai mis beaucoup plus de temps à réussir à tout préparer que ce que le font les autres, notamment à cause de la gestion du feu avec laquelle j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je pense que demain je vais continuer dans cette voie-là. Ces dernières nuits n'ont pas été très réparatrices, donc je me rends compte aussi que le sommeil, la fatigue, ça joue un petit peu sur mon état d'esprit. Donc j'ai ça plus les petits échecs par-ci par-là, ça a tendance à me taper un petit peu dessus. Mais heureusement je m'en rends compte, donc je sais que j'essaye de sortir de ça et de mettre en avant les points positifs comme la table à feu qu'on a fait hier avec Anto, etc. Donc voilà, c'est un petit coup de mou mais qui normalement devrait être passager. On a eu ce matin une très belle matinée ensoleillée qui a permis de bien recharger le powerbank, ce qui est aussi une de nos inquiétudes ces jours-ci, parce qu'on a énormément de mal à recharger les caméras, les téléphones avec la lumière du soleil et on n'arrivait pas à recharger complètement la powerbank.
Donc là aujourd'hui c'est fait, elle a été complètement rechargée. Là le temps est en train de tourner, on a le vent qui a changé, tout d'un coup il commence à pleuvoir. Donc je vais aller vite fait surveiller les affaires qui sont dehors. Il y a notamment des lentilles qui essayent de sécher pour éviter de moisir. Donc je vais ranger tout ça et puis on continue la journée. Résultat de notre pêche. Notre assiduité a payé. Et le jour 13 nous a porté chance. Ouais, ils sont jolis quoi. On va se régaler. On va les faire. On a trouvé une plancha hier. Alors depuis le début, il y en a qui rêvent de faire griller le poisson à la plancha. Et je leur dis bon, il faut trouver des grilles, il faut trouver des grilles. Et hier, comme la marée était hyper basse, en faisant un petit tour, j'en ai trouvé une. Donc on va tester ça, Robin. À la plancha. À la plancha. Alors quand on veut, on peut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc là on en a chopé 5. 6 parce qu'il y en avait une aussi qui était tombée mais qui était un peu moins verte, même si celles-là ne sont pas tout à fait vertes. Là pour l'instant on a bloqué le caillou. On reviendra cet après-midi parce qu'on a vraiment dépensé beaucoup d'énergie. D'accord avec moi? Donc celles-là on va les ouvrir et on va se faire un plaisir de les boire. Alors d'abord je coupe ça. Et là, hop, on est parti. Fais gaffe à tes mains. Ouais. Je te sens bien speed là. Bah, tout à l'heure mon copain. Et voilà. Donc là, on prend un couteau. Je peux te... Merci. On vient de percer ça. Il y a toujours un trou de coco qui est plus facile que les autres à ouvrir. Donc celui-là, c'est celui qui est facile, tac, il est bon. Et les autres, il faut trouver celui qui est le moins difficile des deux. Peut-être celui-là, tiens. Ça a l'air sympa. Hop, on est presque tous là, ouais on est tous là. Regarde, coucou, coucou la caméra. Bon, bienvenue pour la veillée. Salut. Comme d'habitude, on va essayer de reparler un peu des points marquants de ces derniers jours. Et je pense qu'on va avoir largement de quoi faire cette fois-ci. Bon Alex, Monsieur tu meurs de la d'envie sécurité. de... Allez, on va faire dans l'ordre comme d'habitude. Alors Alex, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ces 3 derniers jours? Pas forcément dans l'ordre, on s'en fiche. Rien ne m'a marqué de plus. D'accord. Ce que moi je note en tout cas, c'est quelque part l'équilibre qui se crée un peu. Chacun trouve ses petites activités personnelles en dehors du camp. Ouais. Ce qui pour moi veut dire que chacun a trouvé ses repères un petit peu plus ou moins. Ça permet de s'évader un peu de la vie en communauté. Et voilà quoi, c'est une bonne chose. Après, pour moi tout se passe bien. Si, t'as oublié de dire un truc. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Un truc de fou. Vous avez pêché, non? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah ouais, avec Robin, oui. on a... Mais vous n'avez pas Ça fait fait, n'importe quelle je pêche. sais pas, peut-être 5 ou 6 fois qu'on y va, la pêche à la ligne, enfin à la ligne à la main, juste avec le crin à la main. Ouais. Et donc on a fait une belle pêche, deux jolis poissons qui nous ont permis de prendre confiance. On a trouvé les appâts qui conviennent et Le bon endroit aussi. le bon spot aussi, on a changé d'endroit. Et donc voilà, on va y retourner. Chouette. Tu vas ajouter autre chose? Bah, Pour l'instant ça va? ouais, ça va. Ok, à mon tour. Moi aussi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué sur ces 3 derniers jours. Alors ce ne sera pas forcément dans l'ordre, mais pour moi la chose la plus marquante ça a été le petit souci qu'on a eu au niveau de la pêche. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau sécurité, quand on faisait de la pêche au harpon, on n'était pas opérationnel. Ça a généré pas mal de tensions sur le camp. Qui je pense vont petit à petit s'évacuer, mais je pense qu'il faut encore qu'on réfléchisse et qu'on discute, qu'on arrive à faire sortir un peu tout ça. En gros, le vrai problème c'est que quand quelqu'un part à la pêche dans l'eau avec le harpon, il faut que son backup soit avec lui dans l'eau, pas loin, prêt à le secourir si jamais il y a besoin.
Donc ça, c'est une des premières choses qui m'ont marqué. Une autre chose qui m'a marqué, donc j'avoue que j'ai eu un petit coup de blues là ces 2-3 derniers jours. C'est sorti suite à l'incident de la pêche, même si ça n'a pas vraiment rien à voir. Enfin, ça n'a pas vraiment grand chose à voir. Mais en gros, je me suis rendu compte que j'étais pas aussi performant que ce que je le pensais sur le camp, sur certaines activités. Principalement, on va dire, gérer le foyer, le feu, que ce soit pour garder du feu ou pour faire la bouffe. Ça m'a permis une prise de conscience et on a pas mal discuté avec Robin. Il m'a montré des techniques et puis il me suit quand même à distance pour que je puisse faire moi-même mon expérience, éventuellement mes erreurs, etc. Mais il me chapeaute un peu aussi pour voilà, que j'essaye de m'améliorer, c'est mon but. Comme je lui disais, mon but c'est pas d'être parfait au niveau de l'aventure ici, ni d'être même au niveau d'un Alex ou d'un Robin qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Moi je suis quand même un citadin, j'ai fait 3 pauvres stages de survie et encore c'était des petits stages, quoi. C'était pas vraiment des trucs aussi intenses que ce qu'on fait là. Mon but moi c'est surtout d'être utile sur le camp à un niveau suffisant pour que les gens puissent simplement se reposer sur moi, que quand je fais une tâche, ils ne s'inquiètent pas. Voilà, j'ai pas besoin d'exceller ou d'être optimal, mais voilà, c'est un peu mon but. Donc ça fait partie aussi des choses qui m'ont marqué. Il y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, mais on en parlera peut-être après, toujours au niveau de la sécurité. C'était sur... alors ça concerne Alex parce qu'on en parlait, tu sais, tu étais parti pêcher une fois tout seul au harpon. Et Robin et toi, vous disiez, tu prends tes responsabilités. Vu que tu es tout seul, tu as fait le choix d'y aller tout seul. Et si tu as un accident, tu t'en prends qu'à toi-même. J'aimerais juste... Alors, je vais vous faire part de mon sentiment à moi. Vous me direz s'il est justifié ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas juste ta propre responsabilité. Parce que tu vois, moi, en tant que organisateur du projet, je me dis, si demain, tu te noies à la pêche, par exemple, et que on rentre en France... on pourrait très bien me dire, écoutez gars, vous êtes responsable du projet, vous avez laissé partir un mec tout seul, donc certes, il dit qu'il prend sa responsabilité, mais vous avez votre part de responsabilité aussi. Et je me demandais aussi à quel point Robin, en tant que responsable, entre guillemets, ou en tout cas garant de notre sécurité au global, au niveau de la survie, etc., est-ce que lui aussi peut pas être mis en cause et de dire, écoutez monsieur, vous êtes le professionnel qui encadrait un groupe de débutants, alors plus ou moins débutants, parce qu'Alex a quand même beaucoup plus d'expérience que nous. Mais voilà, est-ce que sa responsabilité à lui peut pas être également mise en cause? Voilà, c'est la réflexion que j'avais, en tout cas moi de mon côté. Si vous voulez rebondir dessus, peut-être toi Alex et puis après Robin, me dire ce que tu en penses, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que... Alors je dis ça, c'est l'exemple de la pêche, mais pareil pour une balade en forêt où tu vas très très loin pendant une heure. Où c'est qu'en fait on peut être en danger partout, tout le temps, tout seul, et du coup, se faire piquer par un scorpion ou autre. Ouais. T'es pas là à côté, est-ce que ça veut dire que tu es responsable? Ça c'est autre chose. Moi je pense à ma responsabilité vraiment globale, tu vois, en tant que responsable du projet. Par rapport à ça, c'est pas parce que tu vas pêcher tout seul que tu vas être responsable si la personne a un problème. On est tous majeurs, je pense. Ouais. Donc je vois pas trop le problème. Après nous on s'est fixé on s'est fixé l'obligation de partir à 2. Mais pour la pêche, ça c'est venu après. Pour la pêche, ouais. Et pour les randos tout seul en forêt, est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi approprié de dire on part quand même au moins à 2, que imagine, voilà, comme tu dis, tu te fais piquer par un serpent ou un scorpion. Dans la mesure où sur l'instant T, Cyril, Robin, Anthony, toi tu as envie de faire quelque chose, X ou Y, et que les autres n'ont pas envie, tu peux pas les obliger de venir avec toi, et toi tu peux pas obliger l'autre de ne pas le faire. D'accord. Donc voilà, il faut trouver, il faut rester quand même. On est là pour vivre notre aventure. Je le répète, on est tous grands. On est capable d'appréhender les dangers, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, les limites qu'il ne faut pas dépasser. Du moment que ça reste dans la limite du raisonnable, je ne vois pas trop pourquoi il faudrait obligatoirement tout le temps être 2 main dans la main. Tout en restant évidemment raisonnable. Je pense qu'on l'est tous. Il n'y a personne qui a fait le fanfaron. Non, c'est sûr. Donc, c'est juste que là, on va sans doute rentrer dans la moitié, comme disait Robin, la plus difficile de l'aventure. Peut-être qu'on va être avec la fatigue moins vigilant, tu vois, peut-être qu'avec la pluie, les chitras, etc., on risque peut-être même involontairement de prendre plus de risques. Et c'est pour ça que j'avais cette réflexion en fait de me demander, est-ce que vous pensez qu'il faut... penser à ça, même après. D'accord. Mais tu penses qu'a priori, pour l'instant, ce serait pas forcément justifié? Non. D'accord. Tu veux donner ton avis, Robin, peut-être? Tiens. Hop. Ouais, moi je suis du même avis en fait. Je pense qu'il y a des moments où c'est important de gérer la sécurité, et quand on va faire une session de pêche longue au harpon, on s'expose
au courant, on s'expose aux requins, on s'expose aux raies, on s'expose à voilà, une crampe, un coup de fatigue, etc. Et donc c'est important en fait de mettre en place cette procédure, on l'a fait tous ensemble et c'est important de s'y tenir. Encore une fois, si jamais quelqu'un ne veut pas le faire, on ne peut pas l'obliger, hein. Chacun voilà, peut prendre le harpon et partir avant le lever du soleil et aller pêcher tout seul. Mais je pense que ça c'est une bonne chose. Après, sur la question des balades, je pense pas qu'il y ait besoin que chacun d'entre nous soit accompagné 100% du temps parce que, comme on disait, en fait, aussi bien sur le camp, tu peux faire piquer par un scorpion. On a déjà été deux à avoir le cas. Et voilà, je veux dire, tu vas aller aux toilettes, il faut que quelqu'un vienne avec toi. Je veux dire, voilà. Donc après, tout est relatif. Si tu pars pour 4 heures et que tu te dis je vais aller explorer et chercher des arbres fruitiers et faire tout le tour de la grande partie de l'île, c'est sûr que c'est plus sympa de le faire à deux parce que tu augmentes un peu les risques. Voilà. Faut qu'on sache où t'es et que voilà, à telle heure tu dois être revenu et si t'es pas revenu qu'on puisse venir te chercher, etc. Et après en fait se dire il faut qu'on soit tout le temps deux sur chaque mission, ça me semble un peu, C'est un peu too much. overkill. D'accord, ok, Ouais. ça va. Merci. Vas-y Cyril, prends le relais. Ouais. Peut-être que j'ai oublié des trucs, je reviendrai dessus si je les oublie plus tard. Tiens, je te tiens la cam. Allez, t'inquiète, tu Ouais, comme ça tu seras bien cadré. Bon alors, tout d'abord, moi j'ai trouvé un bracelet. Ah, c'est qu'elle a la main dans la veste. C'est pour ça que j'avais la main dans la veste depuis tout à l'heure. D'accord. Donc déjà c'est cool. Ça fera un bon souvenir pour quand je serai en métropole et que je regarderai ce bracelet, je me dirai tiens c'est vrai, cette aventure était folle. En plus je vais rajouter sûrement un tatouage à un moment ou un autre. Donc voilà, malgré tout. Le bracelet ferait moins mal que le tatouage quand même. Personnellement je suis très content de l'avoir trouvé. C'est chouette. Tu veux expliquer où tu l'as trouvé peut-être? Oui tout à fait, ouais. En fait on a monté un hamac juste là avec Robin et j'avais posé mes cordes juste à côté en fait du collier la première fois, j'avais pas vu. Ouais. Et quand j'ai monté quand on a monté le hamac et que j'ai pris la première corde, qu'est-ce que je vois? Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir, j'ai vu effectivement, ils peuvent se trouver un peu partout. J'avais vu aussi où se trouvait celui de Robin et effectivement c'était sur un lieu de passage très fréquenté d'habitude. Donc je me dis oui, effectivement ils sont assez logiques en fait. J'en ai vu un troisième mais je ne dirais pas où. Et il est très logique également. Voilà. Après, par rapport à la plongée fabuleuse. Il y a eu une plongée de dingue avec un poisson qui s'est offert en fait. C'est un gros poisson, big fish comme dit mon ami Robin. Je la raconte juste à la caméra quand même vite fait parce que celle-là elle me plaît. Ouais. C'est le fait de descendre, se mettre à genoux dans l'eau, voir deux poissons partir, tourner la tête avec le harpon et voir un poisson se mettre juste devant le harpon et faire pouf. Et le truc bouge plus, c'était juste magique. Voilà. Donc bon, des plongées on en a fait plein depuis, il y a eu des bandes de thon, on a vu quoi, on a vu beaucoup de choses sympas. Déjà, comment t'appelles ça, les bonitos? Les bonitos, les thons du coin, quoi. Déjà c'est énorme de voir une vingtaine de poissons de cette taille-là avec des thons, quoi. C'est vraiment pas rien. Des trucs impêchables quand même à notre niveau. J'ai essayé, j'ai pris le plus petit des 20, enfin de la vingtaine, j'ai tiré, et il faut savoir une chose, c'est que, je sais pas si c'est celui-là ou quoi, mais un peu plus tard, donc on en chope deux, pas des thons mais d'autres poissons, donc tout va bien. Et un peu plus tard, je vais chercher mon huître, comme d'habitude. Je plonge, et là il y a Robin derrière qui me fait dans le tuba, je me retourne, je vois un poisson qui me regarde comme ça, mais vraiment, le truc n'est pas comme ça, il se met comme ça, il me regarde genre qu'est-ce qu'il fait celui-là, et c'était un thon. Alors si ça se trouve c'est peut-être celui qui est baissé ou quoi, je sais pas, ça va peut-être même pas baissé d'ailleurs. Donc voilà, donc des moments de magie comme ça, on en a plein. Pendant la plongée on a vu 3 baleines sauter, 3 baleines quoi, qui sautent. On a vu plein de choses, mais c'était au fond, mais malgré tout on a vu des trucs de dingue. On voit tous les jours des iguanes se balader, on voit des crabes, comment tu dis, des pédoncules. Il fait rigoler quand il dit ça. Bref, qui ont les yeux qui sortent du crâne, là c'est assez drôle. On voit plein de choses ici et juste pour ça, voilà, merci ce projet, je kiffe au taquet. Si, on a eu la visite aussi de touristes. Et ouais, j'y pense parce que la touriste, une panaméenne du coin vraiment qui nous montre comment ouvrir les noix de coco, j'ai trouvé ça tellement énorme. C'était vraiment des moments, voilà, des moments qui font un peu rêver et qui vont rester longtemps dans ma mémoire. Et des trucs comme ça on en a plein. Cet incident de plongée où, je le dis, j'ai pété les plombs.
désolé Anto, on s'est expliqué, je t'ai demandé pardon 1000 fois. Bref, c'était un passage obligé, je pense. Bien sûr, on savait de toute façon qu'on aurait des moments de tension, des moments difficiles. Voilà. Donc voilà, j'ai eu peur, en fait je me suis fait peur dans l'eau et j'ai pété un plomb sur Et c'était Anto, mais ça aurait pu être moi parce Exactement, ça aurait que pu être j'avais tout le exactement le même Ça aurait pu être comportement tout le que lui pendant la pêche. Et donc voilà, à part ça, franchement, c'est des jours de malade qu'on passe. Et là, on est au 13e jour. C'est fou. Et je rebondis sur ton histoire de Panamène et de coco. C'est vrai que j'ai testé du coup sa façon de faire. Et moi qui ai quasiment jamais ouvert de coco de toute ma vie, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus facile d'ouvrir la mienne avec cette technique-là qu'en faisant. Je fais juste une dernière petite aparté. Vas-y. Martin, le gars qui est venu avec ses touristes, avec ses amis touristes, il a fait visiter ça. Et à un moment, il m'a proposé le truc qu'il fallait pas me proposer. Il m'a proposé un coca. J'ai eu la force de résister contre le sucre. Bravo. Je voulais le dire. Ça aurait été triché en fait. C'est vrai que complètement. Mais là-dedans, ça criait. Prends-le. Bien sûr. Voilà. C'est dur d'en refuser quand même. Exactement. C'est vrai. Mais t'as réussi. Ouais. Je te laisse continuer Allez, là. Anto, à toi. Alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé les 3 derniers jours? Déjà, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est déjà l'épreuve de confort. Là. Quand on a ouvert mon couteau, il y avait un scorpion dedans. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai eu chaud quand même si c'est pas moi qui l'ai ouvert. C'est vrai, c'est moi peut qui aller l'ai vite. ouvert. Quoi. Mais les scorpions, il y en a de plus en plus, j'ai remarqué. Ouais. Il y a déjà eu 4 ou 5 là déjà, depuis le début. Ouais. Ça fait beaucoup. On commence à voir passer au Avec mailles du l'humidité, filet. sans doute, non? Ils ressortent ou pas forcément? Je crois pas que c'est l'humidité, je pense surtout la chaleur. La chaleur, ok. Sinon, à part ça, je remarque que les niveaux des gens ils commencent à se marquer. Ouais. On a les aventuriers, Ouais. eux ils ont l'habitude avec les côtés survie et tout. On voit que c'est leur truc. Puis nous, un peu des citadins qui n'ont C'est pas ça, l'habitude hein. de faire ça, on voit les différences de niveau. Quoi. Sinon, on a relevé le défi là, des 13 jours que nous avait fixé au démarrage. Et oui. Donc, déjà c'est bien. Donc du coup ça fait plaisir parce que Ouais, justement c'est- un citadin et puis que j'arrive à tenir aussi longtemps, C'est malgré bien. que j'y connais rien. C'est ça. Moi je suis vraiment le, C'est ça le positif à sortir de ça. Ouais. je suis vraiment C'est le que- débutant. Quoi. Et que là, tu Ouais. n'es plus débutant parce que tu apprends, en fait. C'est ça. Donc du coup ça fait plaisir. Quoi. Ah, c'est chouette. On n'est pas sorti au bout de quelques jours. Puis après je sais pas si on l'avait dit à la caméra, j'avais chopé une otite. Donc, Ouais. du coup, pour moi la plongée c'était un peu mort. Ouais. Et là, ça Je va pense mieux. que demain ça pourrait Ouais. être bon. Très bien. Ben moi je voulais juste dire qu'on a été quand même assez bénis sur cette série là de jours, donc on est au Ouais. 13e jour. Ça nous a porté chance à la pêche à la ligne d'ailleurs le 13. Ouais. Et puis d'une manière générale, voilà, que ce soit au profit en fait de toute cette capacité de pêche qu'on a autour de nous, ça a été quand même bien pour la nourriture et surtout en fait au niveau de la météo. Parce que voilà, au bout de 13 jours, on est à 2 jours et demi, 3 jours de pluie à peu près, quoi, un truc comme ça. Sachant que ça devait être à peu près 2 jours et demi de beau. Ce que tu appelles les jours de pluie, c'est des jours avec des très très grosses pluies parce que Ouais. des averses, on en a quand même eu régulièrement. Encore une tout à l'heure, mais ça n'a Non, rien ce à que je veux voir. dire, si tu cumules Ouais. toutes les pluies qu'on a eues, Ouais, on a quoi, 50, 60 heures de pluie quoi, d'accord. sur 13 jours. Ouais. Ce qui devait être à peu près le temps de soleil qu'on devait avoir. Quoi. D'accord. Voilà. Donc on a eu beaucoup de chance à ce niveau de la météo, que quelque part en fait la saison soit un peu décalée quoi. Mhm. Donc peut-être que le dur de la saison des pluies viendra un peu plus tard, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde avec le changement climatique. En tout cas pour nous ça a été une bonne chose. Et maintenant on va voir ce que ça donne Pour la sur suite. la deuxième moitié. Ça va. Est-ce que quelqu'un veut encore parler d'une petite chose? Petite chose. Ouais. Juste aussi, il faudrait montrer les images de tout ce qu'on récupère sur la plage pour nous aider à la survie. C'est assez fou en fait, tous les bidons, tout le truc. Donc ça en fait, j'aimerais bien que tu le rajoutes en fond là pour montrer Ouais. vraiment les endroits où c'est Le matériel super pollué, poubelle, quoi. c'est dommage quoi. Mm. Voilà, juste ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce qu'à part Cyril, quelqu'un d'autre a tiré un collier quelque part? Ah, un bracelet, pardon. J'en ai vu aussi. T'en as vu un aussi? Il n'y en a plus qu'un que j'ai pas vu encore. Il y en a plus. Ah, il y en a plus qu'un que t'as pas vu. D'accord, donc il y en a. Moi, c'est Tu as vu celui que Cyril avait trouvé avant qu'il Ouais. le trouve? Ouais. Ouais. Et tu en as vu un autre Ouais, aussi j'en ai vu qui un n'a autre. pas été trouvé encore? C'est bien. Non, il en reste un à trouver, mais j'ai une idée de où ça pourrait être. D'accord, très bien. Eh ben, la suite au prochain épisode alors. Ciao. 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 Ah, alors voici comment ne pas ouvrir une coco. La mauvaise méthode. Bon. Déjà avoir une machette qui n'est pas aiguisée, hein, comme ça fait de la charpie. Et là on constate bien que la machette ne rentre pas dans la coco. Regardez de mordre.
Salut à tous, alors aujourd'hui pour limiter nos déchets et pour mieux consommer, je vais vous proposer une petite astuce qui s'appelle le Rhino Horn. Alors il s'agit d'un petit accessoire que vous pouvez trouver en pharmacie et qui permet de laver le nez et les sinus. Cet accessoire est très utile pour les familles qui ont des jeunes enfants, pour lesquels il faut laver régulièrement le nez si on ne veut pas qu'ils coulent et qu'ils tombent malades. Et le plus souvent, on a tendance à utiliser du sérum Phi vendu dans des mini dosettes en plastique. Et on produit avec cela énormément de déchets en plastique, surtout quand il faut laver le nez de chaque enfant. Donc une dosette par narine, 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Avec le Rhino Horn, vous réalisez exactement le bon dosage pour que l'on puisse laver le nez des enfants sans que cela leur fasse mal, puisque l'eau est juste assez salée pour qu'elle convienne au corps et pas trop salée non plus. Mais cela permet également de soigner le rhume chez les adultes, puisque vous pouvez réaliser facilement 2 à 3 lavages de nez par jour lorsque vous êtes enrhumé. C'est beaucoup plus efficace que la plupart des médicaments que vous allez trouver en pharmacie, qui sont eux très consommateurs de pétrole, ne serait-ce que pour les emballages, y compris certains dans leur fabrication, et sans compter tous les tests que l'on réalise dessus en laboratoire, tout en sachant qu'au final, pour qu'un rhume se soigne tout seul, il faut à peu près une semaine, alors qu'avec des médicaments, il faut grosso modo 7 jours. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors nous, on a choisi cette solution, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!